Ok, alors nous avions vu juste à l'heure passée, donc qu'est-ce qui se passe spirituellement le jour où on donne notre vie à Jésus. On a fait ce petit théâtre avec Père, Fils, le rôle du Père, le rôle du Fils, le rôle du Saint-Esprit et le rôle du pécheur perdu que le Saint-Esprit a cherché pendant X temps, des fois des années. D'un seul coup, la personne est vraiment prête pour recevoir le Seigneur et s'approche, demande à Jésus vraiment pardon de tout son cœur, se repent, se détourne de son péché, croit en Jésus. Et nous avons vu qu'il y a une plaidoirie qui est faite dans le ciel par Jésus, Jésus qui est l'intercesseur. Il intercède justement pour ceux qui sont perdus, plaider leur cause en vue qu'ils soient acquittés. Et bien évidemment, Jésus gagne tout le temps de ce côté-là par rapport à cette accusation qui demeure sur nous parce que nous sommes des pécheurs et Dieu veut que on mette notre vie en règle avec lui, c'est la grâce, justement. Alors nous allons aborder, parce qu'il faut savoir que nous avons été acquittés, mais dans l'Apocalypse 20, vous verrez qu'il y a le jugement dernier, et le dossier qui n'a pas été effacé pour les pécheurs perdus, les pécheurs ressortiront pour la deuxième résurrection, ils ressortiront de l'enfer, ils seront ressuscités pour la résurrection des injustes, on étudiera ça aussi très en détail, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Dieu sortira les livres où il y aura toute leur condamnation qui sera marquée, tous leurs péchés qui seront marqués, et ils seront condamnés à la seconde mort, à la mort éternelle, bien évidemment. Alors maintenant, nous allons voir la leçon numéro 3. Leçon numéro 3. Et numéro 1, on va voir comment recevoir le salut. On va voir comment recevoir le salut. Premièrement, recevoir le salut. Ensuite, nous ferons des remarques sur le salut. Et ensuite, nous verrons la nouvelle naissance des disciples. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai soufflé, j'ai fait comme ça, le Saint-Esprit qui souffle en nous et qui nous fait naître de nouveau. Eh bien, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas par hasard que j'ai fait ça du tout. Numéro 1, recevoir le salut. Alors, on va regarder Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Donc notez que le salut se reçoit par la grâce et par la foi. Le salut se reçoit. Le salut, la nouvelle naissance, rappelez-vous, se reçoit par la grâce, par la foi, dans la prière. Le salut se reçoit par la grâce, par la foi, dans la prière. Alors, se reçoit par la grâce, par la foi, dans la prière. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Numéro 1, reconnaître que nous sommes pécheurs et perdus. Numéro 1, donc il faut reconnaître que nous sommes pécheurs et donc perdus. On en a parlé de ça. Reconnaître qu'on est pécheur et qu'on est perdu. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas crier au secours à Dieu si vous ne réalisez pas l'état de perdition. Ça, c'est clair. Quelqu'un ne peut pas dire « Seigneur, sauve-moi ». Sauve-moi de quoi? Sauve-moi si je n'ai pas une conscience de la perdition. Donc, il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, on leur fait prier la prière du salut, il ne se passe rien, parce qu'ils n'ont pas du tout conscience de leur état de perdition. C'est pour ça, d'ailleurs, nous, dans nos croisades, on dit toujours des décisions pour Christ. Si par exemple, la dernière fois, récemment, on a fait des croisades. En général, dans nos croisades, on a plus de 1000 personnes, ou au moins 1000 personnes qui s'approchent régulièrement. On fait ça bien des fois dans l'année. D'ailleurs, vous participerez à ça. Je veux vous voir sur le terrain pour vous montrer qu'est-ce qui se passe sur le terrain dans les prochaines qu'on fera. Et les gens s'approchent, vous savez, on leur fait prier la prière du salut et on dit on a eu tant de décisions. On ne va pas dire on a eu tant de gens qui sont sauvés ce jour-là. Parce qu'il y a des gens qui font la prière du salut, qui sont sauvés ce jour-là. On a de nombreux témoignages de transformation de vie. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés ce jour-là. Simplement qui font la prière parce qu'on leur dit priez la prière du salut. Mais ils ne sont pas convaincus vraiment de pécher à ce moment-là. Ils s'approchent parce qu'on fait un appel, mais on n'est pas naïf. On sait comment ça se passe. On veut entendre les témoignages. On veut que les gens nous disent après quand je me suis approché et que j'ai prié cette prière, vraiment, j'étais bouleversé dans mon cœur. Depuis, ma vie a changé. Jésus est dans mon cœur. C'est ça le salut. D'accord? Numéro 2, donc on doit réaliser,
qu'on ne peut pas se changer nous-mêmes. Donc, on doit réaliser qu'on ne peut pas se changer nous-mêmes. Très important. Donc, quelqu'un doit réaliser qu'il ne doit pas se changer lui-même. Sinon, on est dans la religion. D'accord ? Ça veut dire que tu as besoin d'un miracle, tu as besoin de la puissance de Dieu pour être changé. Tu ne peux pas te changer toi-même. Quelqu'un qui veut être sauvé, il doit réaliser qu'il est pécheur, numéro 1. Numéro 2, qu'il ne peut pas se changer lui-même. Sinon, c'est dans la religion. Ça veut dire, oui, je suis pécheur comme tout le monde, on a vu, ça, c'est pas la vraie repentance. On a vu que ce n'est pas une conviction de péché. Et la personne se dit, fait comme les pharisiens. En fait, elle est un pharisien qui pense qu'elle peut s'améliorer à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la nature du péché qui doit être changée. Okay ? Numéro 3, nous repentir sincèrement de nos péchés. Se repentir, donc, sincèrement de nos péchés. 3, se repentir sincèrement. Ce n'est pas juste, Seigneur, je m'excuse. Rappelez-vous, l'excuse, ça n'amène pas grand-chose. Mais c'est vraiment se repentir. C'est demander pardon sincèrement et vraiment se détourner. Ça, on a vu largement ça dans la repentance. Numéro 4, croire que Jésus est mort à notre place, personnellement. Croire que Jésus est mort à notre place. Croire que Jésus est mort à notre place. C'est vrai que Jésus est mort pour le péché du monde, mais quand tu veux être sauvé, c'est individuel. Ce sacrifice doit devenir personnel. C'est ça qui est important. Donc croire que Jésus est mort à notre place, pour nos péchés personnellement. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on parle de sauveur personnel. On parle de sauveur personnel. On ne parle pas du salut global. Le salut, c'est personnel. Donc on doit croire que Jésus est mort à notre place, pour nous. Ensuite, numéro 5, croire que Jésus est ressuscité, bien sûr, d'entre les morts. Croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Romains 10, versets 9 et 10, on va l'afficher, Romains 10, versets 9 et 10. Donc, croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Romains 10, versets 9 et 10. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok ? Donc Romains 10, versets 9 et 10. Ensuite, 6e point, c'est nous tourner vers Dieu de tout notre cœur, en demandant sincèrement pardon. Nous tourner vers Dieu de tout notre cœur, nous tourner vers Dieu de tout notre cœur, en lui demandant sincèrement pardon. Ça doit être sincère. Avec le Seigneur, les choses sont sincères. Donc nous tourner vers Dieu de tout notre cœur, en lui demandant pardon sincèrement. Nous tourner vers Dieu de tout notre cœur, en lui demandant pardon sincèrement. Alors bien sûr, on doit confesser tous ces points-là. Tous les points que nous avons vus, c'est le dire. C'est important, hein, si tu confesses de ta bouche. Parler, c'est vraiment important. Donc lui demander pardon, il y a vraiment, Seigneur, je me détourne de mon péché, Seigneur, je crois en toi, etc. hein. Donc on va confesser tout ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à précédemment. Ensuite, demander à Jésus de venir nous sauver, venir habiter en nous. Demander à Jésus de venir habiter en nous. Ça, c'est important. Quand on est sauvé, on dit, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, viens habiter en moi, viens me sauver. Donc, demander à Jésus de venir habiter en nous. Ça, c'est très important aussi. Et dernier point, après avoir fait cette prière, c'est déclarer que nous sommes sauvés. C'est fait. Déclarer que nous sommes sauvés. Déclarer que nous sommes sauvés. Qu'on ne va pas être sauvés, mais que nous sommes sauvés. Déclarer que nous sommes sauvés.
Donc ça, c'est important aussi. Tu demandes pardon, tu te détournes de ton péché, tu crois, tu confesses, et à la fin de la prière, tu dis, Seigneur, merci, parce que je crois que tu m'as sauvé maintenant, Seigneur. Ça, c'est important, déclarer sa foi. OK ? Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire pour recevoir le Seigneur quand on est vraiment convaincu de péché. Ça, c'est important. Ce n'est pas simplement une petite prière que tu fais à droite, une petite prière que tu fais à gauche. On ne fait pas cette prière 50 fois pour être sauvé, pour être ressauvé, pour être sûr d'être bien sauvé. D'accord ? Non, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a des endroits, vous savez, où on dit, tous les dimanches, il faut se repentir et accepter Jésus pour être bien sûr que cette semaine, tu n'as pas perdu ton salut. Jésus n'est pas sorti. Non, non, Jésus ne sort pas. Quand il rentre dans ton cœur, c'est pour l'éternité. Amen, ça c'est important. Une fois que tu as reçu le Seigneur, tu as reçu le Seigneur. Alors maintenant, on va faire des remarques justement à propos de ça. Alors, on va faire quelques remarques. Les remarques, vous mettez. Alors, il y a 2 versets qu'on va voir qui sont souvent très mal compris. Des remarques. On va regarder 1 Corinthiens 12, 13. Alors, vous aurez des enseignements sur ce qu'on appelle la doctrine des baptêmes au pluriel. D'accord ? Et on va voir qu'en fait, la nouvelle naissance, c'est être immergé dans l'Esprit de Dieu. Être immergé. Immergé, ça veut dire baptisé, voilà, tout simplement. Être immergé dans l'Esprit de Dieu. On vous expliquera ça un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. 1 Corinthiens 12, 13. Donc la nouvelle naissance, c'est être immergé. Regardez ce que la Bible va nous dire. Un verset étonnant qui nous parle de la nouvelle naissance. 1 Corinthiens 12, 13 nous parle de la nouvelle naissance. C'est Paul qui parle aux Corinthiens et il va dire la chose suivante. Nous avons tous été faits, tous, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est quoi le corps? Le corps de Christ, c'est quoi? Le corps de Christ, c'est l'Église. Ce que la Bible va nous dire. La Bible nous déclarera dans Colossiens et Éphésiens, on verra que Jésus est la tête et l'Église. L'Église qui est l'ensemble des croyants nés de nouveau dans le monde entier. Ce n'est pas les églises, c'est l'Église avec un grand E. Selon la définition biblique, c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau. Tous ceux qui appartiennent à Jésus. Rappelez-vous, le salut, c'est un changement de royaume. C'est pas je ne suis pas sauvé parce que j'appartiens à telle ou telle église. Je suis sauvé parce que j'ai changé de royaume, parce que je suis sorti des ténèbres, on l'a vu tout à l'heure, et j'ai été acquitté dans le ciel. Jésus a plaidé ma cause, mes péchés ont été effacés, et le Saint-Esprit vient habiter en moi. D'accord ? Et la Bible nous montre ici comment nous avons formé un seul corps, c'est-à-dire nous sommes l'église de Dieu, c'est parce que nous avons été baptisés, immergés, ça veut dire. Je sais que le mot baptisé a trompé beaucoup de gens aujourd'hui, mais il faut savoir que le mot baptisé vient d'un mot grec, d'un verbe grec, baptizo, qui était utilisé couramment à l'époque. Dans le langage grec, le langage courant grec qu'on appelait à l'époque koiné grec, on expliquera ça tout à l'heure dans l'introduction à la Bible, c'est un langage courant qu'on parlait dans tout le bassin méditerranéen, dans tout l'Empire romain. C'était un peu comme le Kiswahili ici, vous savez, en Afrique de l'Est. C'est un peu un langage que beaucoup de gens utilisent pour faire du commerce. C'est assez courant dans toute la région ici en Afrique de l'Est. C'est une langue assez répandue, assez facile à apprendre. Et en fait, ni plus ni moins, ça voulait dire immerger, plonger quelque chose dans un liquide. Ça veut dire que les dames dans les quartiers qui font des beignets dans l'huile, ils baptisent leurs beignets dans l'huile. Voilà, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Quand tu fais des frites, tu baptises les frites dans l'huile. C'est comme ça, c'est exactement ça que ça veut dire. À l'époque, c'était un terme usuel, comme le terme Bible, qui était ni plus ni moins, qui voulait dire un livre. Mais pour nous, Bible, ça correspond au livre que nous avons ici, Ancien Testament, Nouveau Testament. À l'époque, ça voulait dire un livre, comme ça. Mais la Bible, avec un grand B majuscule, c'est la parole de Dieu pour nous les chrétiens. Vous voyez, on verra qu'il y a eu des mots qu'on a utilisés dans le langage de l'époque, qu'aujourd'hui on utilise à droite et à gauche, et qui sont un langage très courant, voilà, tout simplement. Donc baptisé, ici, ça veut dire immergé. Donc on est né de nouveau, on est sauvé, on est devenu le corps de Christ,
alors qu'on peut aller prier dans différentes églises, ce n'est pas le problème, mais si tu es sauvé, né de nouveau, tu as été immergé. Regardez Marc 16, verset 16, ça aussi, ça a été un verset qui a été très très mal interprété, qui parle aussi, comme 1 Corinthiens 12, 13, de la nouvelle naissance. Marc 16, verset 16, strictement identique. Et là, pour ceux qui ont des mentalités un peu religieuses, je vais vous coincer avec quelques versets bibliques, ça va vous faire du bien. Pour vous déreligiosiner encore. C'est le travail le plus difficile chez les étudiants, c'est de les déreligiosiner. C'est vraiment le plus grand labeur et c'est une partie de mon ministère, de déreligiosiner les gens pour les amener vraiment dans la vraie foi et dans la vie. Alors, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors dites-moi, j'ai une question théologique. Bon, lorsque Jésus était à la croix, qui y avait-il à sa droite et à sa gauche? Des brigands, vous vous rappelez? Si vous lisez bien la Bible, le Nouveau Testament, la fin des évangiles, il y avait un brigand qui n'a pas cru en lui, qui l'a insulté. Au début, les deux l'insultaient, si vous étudiez bien les passages. Les deux brigands insultaient Jésus. Ensuite, il y en a un qui a continué de l'insulter et il y en a un qui a cru en lui. Et qui lui a dit, toi, tu es vraiment le Fils de Dieu et souviens-toi de moi quand tu seras rentré dans ton règne. Et Jésus va lui dire quelque chose d'ailleurs, on verra la phrase exactement. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dans le ciel. Dites-moi, est-ce que ce brigand a été baptisé dans l'eau? Vous aviez oublié d'interpréter ça, ok, d'accord. Jésus a fait une exception? Non. Ce brigand n'a jamais été baptisé dans l'eau, pourtant il était sauvé. Pas sur la croix, on verra après quand est-ce qu'il était sauvé. Mais Jésus lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Pourtant cet homme est mort quelques heures plus tard, peut-être un peu avant Jésus, peut-être après Jésus, je ne sais pas. On verra comment les crucifiés mouraient. Vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes, passionnantes sur la parole de Dieu. Et là, ce brigand n'a jamais été baptisé dans l'eau. Pierre n'est pas arrivé en disant « Seigneur, il croit en toi, vite, on enlève les clous, on se dépêche de l'eau, amenez de l'eau, vite, on va le baptiser et on va le remettre sur une croix. » Non, il est mort, les Romains gardaient très sérieusement les condamnés à mort. Il n'a jamais été baptisé dans l'eau. Donc ici, de toute façon, ce verset n'a jamais concerné le baptême d'eau. Désolé pour les religieux. Donc je répète ce verset. Celui qui croira et qui sera baptisé immergé. Rappelez-vous, les beignets sont immergés dans l'huile, sont baptisés dans l'huile. Rappelez-vous, si vous faites un jour des frites, vous baptisez vos frites, d'accord? Ok, selon le grec. Alors, en fait, ici, bien sûr, ça nous parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire celui qui croira et qui sera né de nouveau sera sauvé. C'est ça que ça veut dire ce verset. Je bouleverse votre théologie, j'en suis fortement désolé, mais sinon, prouvez-moi que le brigand sur la croix a été sauvé selon les critères de Jésus, alors qu'il n'a pas été baptisé dans l'eau. Waouh! Ok, très bien. Ça met un peu quelques points sur les i. Donc, c'est la nouvelle naissance qui sauve, ce n'est pas le baptême d'eau. Ok? On va voir ça. On étudiera le rôle du baptême d'eau par immersion. Ça aussi, c'est dans la Bible. Alors, une dernière petite chose à propos d'une remarque là. Rappelez-vous que la nouvelle naissance aussi, c'est un miracle instantané. Notez que la nouvelle naissance est un miracle instantané. C'est un miracle instantané. Donc la nouvelle naissance, c'est un miracle instantané. C'est pas un jour je suis 25% sauvé, le lendemain, apparemment mon sève-mètre ou mon salumètre, mon thermomètre, salumètre, me dit qu'aujourd'hui je suis 50% sauvé. Non. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu. D'accord? Il n'y a pas de scanner-mètre, de salumètre ou de je ne sais quoi mètre pour mesurer le degré de salut. Soit tu es sauvé 100%, soit tu n'es pas sauvé. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de possibilité d'être à moitié sauvé, 3/4 sauvé, 90% sauvé, 10% sauvé. Non. Soit tu es sauvé ou tu n'es pas presque sauvé. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc c'est un miracle qui se passe dans le cœur d'un être humain. Le Saint-Esprit vient entièrement habiter dans ton esprit
et tu es une nouvelle créature, ou tu n'es pas une nouvelle créature. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça qu'il y a un témoignage que des personnes doivent avoir quand ils sont sauvés. On verra que le témoignage d'un chrétien, c'est avant comment je vivais, le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Mais le salut est quelque chose d'instantané. Il y a un jour où tu dois dire, ce jour-là, je sais que j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur personnel. Alors, on va regarder, bien sûr, c'est le plus grand des miracles, nous l'avons vu. Nous allons voir maintenant l'assurance du salut dans ces remarques. Parce que des fois, il y a des personnes qui reçoivent le Seigneur et qui disent, pasteur, je ne sais pas vraiment si je suis sauvé. Il y a des jours où je me sens sauvé et il y a des jours où je ne me sens pas sauvé. Quand tu reçois le Seigneur, quelque temps après, il y a des matins où tu es là, tu te réveilles à peine et il y a une louange qui vient dans ton cœur, tu as envie de lire la Bible, tout ça, et puis le lendemain, tu as l'impression, tu cherches, tu te dis, où est Jésus? D'accord? Mais il est toujours ici, ok? Dans ton esprit. Mais souvent, quand on n'est pas suffisamment éduqué dans la parole ou qu'on a, je dirais, on vient de recevoir le Seigneur, il y a des moments où on ne se sent pas sauvé et des moments où on se sent sauvé, entre guillemets, dans les émotions. Voilà. Alors maintenant, on va avoir trois critères importants de preuve du salut. Donc des preuves, des critères de preuve. Ça, c'est important. Romains 8, 16. Parce que les doutes, parfois, c'est terrible. Moi, je sais que j'étais un grand douteur au début de mon salut, parce que je n'avais pas assez d'enseignements, je n'avais pas les enseignements que vous avez. Romains 8, 16. Donc, numéro 1, Romains 8, verset 16. Donc, on parle de l'assurance du salut. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, moi, je ne sais pas vraiment si je suis sauvé ou pas. Tu vas voir, il y a trois critères qui sont très importants. Rappelez-vous, le salut n'est pas l'adhésion à un groupement. Le salut est une expérience personnelle, miraculeuse, instantanée, de transformation, de pardon, de jugement qui est donné dans la cour suprême de l'univers par le Père Céleste, d'acquittement, de pardon des péchés et de transformation par la nouvelle naissance. Alors Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même, rend témoignage où ça? Alors regardez bien ici, très important. Rend témoignage où ça? Je dis rend témoignage où? À notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne rendra pas témoignage à ta tête ou à tes sentiments, donc à ton âme, mais il rendra témoignage à ta nature spirituelle, à ton cœur, au plus profond. Au plus profond de toi. Le Saint-Esprit va rendre témoignage dans ta nature spirituelle, non pas dans ta tête. Il y a des fois où dans ta tête, tu peux avoir des jours, surtout au début du salut, même 1 an, 2 ans, 3 ans même plus tard, ça peut encore arriver. Moi, je sais que jusqu'à plus de 3 ans plus tard, ça m'arrivait encore. Dans ma tête, des fois, je me disais, mais est-ce que vraiment tu es sauvé? Vous voyez? Mais le Saint-Esprit ne rendra jamais témoignage à ta tête, il rend témoignage où ça? À ton esprit. C'est pour ça qu'un des très, très, très grands secrets, un des plus grands secrets de ta vie spirituelle, ça va être d'apprendre à écouter ton cœur, ton esprit. Tu vas apprendre plein de choses. Ça c'est puissant. C'est pas spectaculaire, mais c'est très, très, très puissant. Donc la première chose, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage où ça? À notre esprit. Deuxième chose, Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. La Bible nous dit, la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu, ça devient un livre spécial pour toi. La Bible devient, d'un seul coup, ça devient spécial. Pourquoi? Parce que tu as été sauvé, engendré par le message qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est sauvé, tu dis, moi, la Bible,
m'intéresse pas, là je dis, tu as un problème. Parce que le même Jésus qui habite en toi, c'est la parole de Dieu. Donc forcément, il y a un intérêt de la parole de Dieu. Il y a quelque chose que tu as envie de connaître dans cette parole. Tu as envie de la lire, tu as envie de la connaître. Tu te dis, mais il y a quelque chose de spécial dans cette parole. Même si tu la lisais avant, depuis ta nouvelle naissance, elle a pris un sens complètement différent. Complètement différent. Ça, c'est important. C'est vraiment un critère. La parole de Dieu a pris un sens différent dans ta vie depuis que tu as reçu Jésus. Avant, peut-être que tu la lisais, peut-être que tu étais là dans une église assez traditionnelle, tu avais la Bible, tu avais lu un peu la Bible, comme d'autres personnes qui t'avaient encouragé à le faire. Mais le jour où tu reçois Jésus, la parole de Dieu, tu dis, waouh, ça c'est le livre qui me parle, qui me décrit celui qui vient de me sauver. Tu sais qu'il y a quelque chose dans cette parole, tu la vois différemment à partir du moment où tu es sauvé. Troisième critère, 1 Jean 3, 14. Troisième critère, 1 Jean 3, 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14, troisième critère. La Bible nous dit, nous savons que nous sommes passés de quoi? Vous voyez, le salut, passé de la mort à la vie. Ça aussi, c'était une définition du salut. Je suis passé de la mort spirituelle, de l'appartenance aux ténèbres, au diable, à la vie. J'ai reçu la vie de Jésus, je suis sauvé, je suis dans le royaume de Dieu, né dans le royaume de Dieu. Voilà, ça c'est une description du salut. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc que nous sommes sauvés, que nous sommes nés dans le royaume de Dieu, parce que quoi? Nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quelle mort? Physique? Non. Éternelle? Non. Spirituelle. C'est là où tu dois reconnaître tes frères et sœurs en Christ. Et tu dois les aimer. Si pour toi, entre un païen et un chrétien, il n'y a pas de différence, là j'ai un problème avec toi. Je suis désolé. Il y a quelque chose, la famille de Dieu, tu es dedans maintenant. Tu es fils et fille dans la famille de notre Père Céleste, dans la famille de Dieu. Et tu reconnais aussi des gens de différentes églises. Il y a des gens qui disent, non, il y a seulement mon église qui sauve. Ça, c'est pas scripturaire du tout. Du tout. Faites attention à ce genre d'enseignement, parce que c'est un enseignement qui est tordu. Non. On est sauvé par la nouvelle naissance, et tu peux avoir des frères et sœurs de différents endroits. Ici, il y a plein d'églises représentées. Et si tu as Jésus, tu es mon frère, tu es ma sœur. Et je suis ton frère, je suis ton frère, je ne suis pas ta sœur, je suis ton frère. Ok? Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand tu es sauvé, quand quelqu'un t'apporte un témoignage de salut, c'est merveilleux. Et tu sens dans ton cœur, d'ailleurs, ça te réjouit. Parce que tu sais que cette personne est passée de la mort à la vie. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le vrai Dieu vivant, pas celui qui adhère. Dans ce pays, nous avons tellement d'adhérents et des faux chrétiens. Des gens qui font des trucs bizarres et qui ont des Bibles en main et qui balancent des versets bibliques et qui font des prières dans tous les sens. Désolé. Un vrai chrétien né de nouveau, il est passé de la mort à la vie. Et il sait reconnaître son frère et sa sœur. Ça, il faut être clair là-dessus. Allez, une autre chose maintenant que nous allons voir. La nouvelle naissance des disciples. Je vous en avais parlé. Et là, c'est important. Maintenant, on va voir, troisièmement, la nouvelle naissance des disciples. Je vous rappelle que le deuxièmement, c'était des remarques dans ce chapitre. Comment recevoir le salut, numéro 1. Numéro 2, quelques remarques sur la nouvelle naissance. Et numéro 3, la nouvelle naissance des disciples. Des disciples, des 12, enfin 12 moins 1, puisque le suicidé Judas, traître, déloyal Judas, n'a pas passé ce cap de la nouvelle naissance. Les gens déloyaux, en général, ils ne vont pas très loin. C'est ceux qui sont traîtres. Alors, la Bible va nous montrer, parce que là aussi, vous savez, quand vous étudiez la parole de Dieu, il va falloir faire attention. Comprenez que quand Jésus était sur la terre, dans les évangiles, quand Jésus pardonne la pécheresse, quand Jésus pardonne le paralysé qui est apporté avec 4 personnes, il dit « tes péchés sont pardonnés ». Maintes fois, Jésus, dans les évangiles, va dire « tes péchés sont pardonnés ». Des gens viennent pour le pardon. Pardon, oui, mais pas de nouvelle naissance. Rappelez-vous, la dernière étape, c'était quoi? Le Saint-Esprit qui va souffler pour faire recréer l'esprit de la personne.
à faire naître de nouveau. Dans les évangiles, rappelez-vous, Pierre fait une gaffe un jour. Jésus annonce sa mort et sa résurrection, que Jésus va beaucoup souffrir. Et Pierre prend la parole et dit « Oh non, non, toi, ça ne va jamais t'arriver, que cela ne tienne, ça ne va jamais t'arriver. » Et Jésus lui dit quoi? « Arrière de moi ?» Oh. Un jour, les disciples sont là, ils n'arrivent pas à chasser un démon. Jésus leur dit « Race de vipères. » Yo. C'était dur, non? Ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est pour ça que Pierre va renier Jésus d'ailleurs. Il n'est pas né de nouveau. Pierre qui dit, moi, quand tous les autres vont te renier, moi, Seigneur, je resterai tout seul. Non, non, avant que le coq ne chante 2 fois, ou je ne sais plus 3 fois, tu vas me renier. Et quand Pierre a renié Jésus, qui le suivait après de loin, il lui dit, toi aussi, tu étais avec lui. Non, 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 moi, je n'étais pas avec lui. D'un seul coup, le coq fait, cocorico. Jésus se retourne. Et la Bible nous dit que Pierre pleura amèrement, parce qu'il a réalisé. Il a réalisé sa faiblesse. Et Jésus, après, le reprendra. Une fois qu'il est ressuscité, une fois que les disciples vont naître de nouveau, Jésus va lui dire, Pierre, j'ai une petite question. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres là? Oui, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ok, occupe-toi de mes brebis. Jésus dit une deuxième fois, au fait, Pierrot, est-ce que tu m'aimes plus que les autres là, comme tu m'as déclaré avant que je meure? Seigneur, je t'aime beaucoup. Hein? Une troisième fois, et Pierre avait compris la leçon. C'est qu'il fallait qu'il apprenne à travailler son cœur. Alors, souvent, les gens disent, et vous entendrez souvent cet enseignement qui n'est pas juste, ils vont dire, oui, oui, en fait, les disciples, parce que les disciples, quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Il faut se poser la question. D'abord, la nouvelle naissance, elle a été disponible quand? Quand Jésus était en train de faire des miracles sur la terre, de multiplier les pains, les poissons, de faire marcher les paralytiques, d'ouvrir les yeux des aveugles? Non. Jésus a ouvert la nouvelle naissance quand? La nouvelle naissance est basée sur quoi? Sur la nouvelle alliance. C'est vrai qu'on dit que Matthieu chapitre 1, verset 1, c'est Nouveau Testament, Testament voulant dire alliance. C'est pas vrai. C'est pas Matthieu 1.1 que la nouvelle alliance commence. La nouvelle alliance commence quand? Quand Jésus va ressusciter d'entre les morts. Ben oui. Comment est-ce qu'on peut être pardonné de nos péchés en Jésus si Jésus n'est pas encore mort? La nouvelle alliance commence à la résurrection de Jésus. Parce que être sauvé, c'est basé sur quoi? Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Donc, personne n'était né de nouveau dans les évangiles avant la résurrection de Jésus. Ça, c'est clair. Il faut bien comprendre ça. Il n'y avait pas de salut avant que Jésus ne ressuscite d'entre les morts. Toutes les personnes que Jésus va rencontrer dans les évangiles, c'était des pécheurs. Il va les pardonner, il va les guérir, il va faire des miracles, il va leur donner de l'enseignement, mais il ne pourra pas, je dis bien pourra, du verbe pouvoir, les faire naître de nouveau tant qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Quand vous lisez les évangiles, Jésus a fait des dialogues avec des pécheurs perdus, qui sont là, qui se posent des questions, qui veulent marcher avec lui, qui veulent le connaître, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Impossible. Alors maintenant, la croyance souvent, ou la doctrine, ou l'enseignement qui est souvent donné, on va dire, oui, les disciples sont nés de nouveau à la Pentecôte. Non. Non. Quand il y a la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre sur eux. Ah, sur eux. Vous vous rappelez qu'on a vu 3 types d'onction. L'Esprit de Dieu qui vient en nous, position de fils et de filles, sur nous, fonction. Et après, non, la Pentecôte, c'est là où ils vont démarrer leur ministère. C'est là où ça va devenir de vrais apôtres, oints par Dieu. Alors la question, quand est-ce que les disciples sont nés de nouveau? On va découvrir ça dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, Jésus, après sa résurrection, dans Jean chapitre 20, va apparaître à ses disciples. On va regarder du verset 19 jusqu'au verset 22. Et le verset 22, c'est ce qui va nous intéresser. Jean 20, 19 à 22. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Après la résurrection, je dis bien après la résurrection, une fois qu'il avait versé son sang précieux, qu'il s'est sacrifié pour nous et qu'il est ressuscité,
après la résurrection. La Bible nous dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, ça veut dire c'était le dimanche, le jour de la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Alors, Jésus, après la résurrection, si vous lisez les textes, ne va plus vivre avec ses disciples, mais il va apparaître et disparaître. Jésus avec un corps ressuscité et glorifié. On expliquera ces expressions un peu plus tard. Très important. Vous allez découvrir encore beaucoup de choses avec précision. Et en fait, Jésus va apparaître. C'est pour ça que l'endroit où ils étaient, les fenêtres étaient fermées, les portes étaient fermées, ils avaient peur. Ils avaient peur de se faire attraper. Ils avaient attrapé, les pharisiens avaient réussi à mettre à mort le leader, Jésus. Et en général, vous savez, quand on persécute un leader, on va chercher son entourage, numéro 1. Et là, les disciples avaient peur de se faire arrêter par les Juifs et aussi de mourir. Ils avaient la trouille, ils étaient là en train de prier, ils n'étaient pas tranquilles. Ils se sont dit, si jamais on se fait attraper, nous aussi, on va passer à la casserole, on va être mis à mort, on va être condamné à mort. On va dire, ils étaient avec ce Jésus, eux aussi, on va les éliminer, comme ça on sera tranquille. Alors Jésus apparaît. Et ce qui va se passer, il apparaît au milieu de ses disciples, et il fait ses déclarations. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, donc soyez tranquilles, je gère la situation pour vous. Verset 22, regardez bien ce qu'il est dit ici. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Littéralement, dans le grec original, la meilleure traduction, et c'est très clair, il est dit, il souffla en eux, non pas sur eux. Littéralement, le grec dit, le texte dit, il souffla en eux. En eux. Ça nous fait penser quand Jésus a créé Adam. Il va former son corps de la poussière de la terre et la Bible nous dit qu'il a soufflé dans ses narines et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. L'Esprit de Dieu, il y a aussi cette expression où il y a le souffle de Dieu. Le vent de Dieu, en parlant de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Jésus souffla en eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est là où les disciples sont nés de nouveau. C'est pour ça que Jésus, après, il va retourner au ciel, début des Actes des Apôtres, et quelques dizaines de jours plus tard, en leur disant, il leur avait dit, chapitre 1, d'attendre que le Saint-Esprit viendrait sur eux, une puissance viendrait sur eux, et ça sera le baptême du Saint-Esprit et l'onction du ministère. On expliquera ça un peu plus tard, mais nulle part vous verrez que les disciples vont se repentir dans les Actes des Apôtres, demander pardon, recevoir le salut. Non, ils sont déjà sauvés. Quand vous abordez le début des Actes des Apôtres, les disciples sont sauvés. Ils sont sauvés quand? Dans Jean 20, 22. Que ce soit bien clair pour vous, Jean 20, 22, c'est le salut des 11. L'Esprit de Dieu va venir habiter en eux. Jésus va souffler en eux, dans leur esprit, en leur disant, recevez le Saint-Esprit. C'est là où ils vont être sauvés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les retrouve dans les Actes, ils sont en train de prier, ils sont sauvés, mais ils doivent attendre d'être revêtus du Saint-Esprit. Voilà. Donc ça, c'est important. On expliquera en détail ce qui s'est passé après leur salut dans le cours sur le baptême du Saint-Esprit. Alors nous allons aborder notre dernier chapitre dans le quart d'heure qui nous reste. Et nous allons donc voir vraie ou fausse conversion à Christ. Vraie ou fausse conversion à Christ. Et nous allons étudier la parabole du semeur. Vraie ou fausse conversion. Parce que parfois, vous savez, quand vous voyez des gens, moi ça fait pas mal de temps que je suis dans le ministère maintenant, j'ai enseigné la parole de Dieu depuis plus de 20 ans, disons 25 ans en tant qu'enseignant. Ensuite, Dieu m'a donné un ministère pastoral. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, comment j'ai reçu cette onction pastorale.
Et ça fera 20 ans cette année aussi, en fin donc 2018, que le Seigneur a mis cette onction pastorale. Et il y a 3 ans, le Seigneur a mis une onction d'évangéliste sur moi. Et en fait, à force de voir les gens, de découvrir un peu l'attitude des gens par rapport à l'évangile, cette parabole du semeur est une parabole absolument incroyable qui décrit le cœur humain. On va lire Matthieu 13 et on va découvrir qu'est-ce qu'une personne qui est vraiment transformée et sauvée. Vous savez, la Bible ne dit pas qu'on va reconnaître l'arbre à ses belles feuilles. La Bible va nous dire qu'on reconnaît un arbre à quoi? Ses fruits. Et c'est là où on va voir, quand quelqu'un est sauvé, on va voir qu'il doit porter des fruits. Voilà. Donc, on va lire cette parabole de Matthieu 13. Matthieu 13, c'est Jésus qui va nous donner cette parabole. Et il dit, au verset 3, il leur parla longuement en parabole, il disait, verset 4, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alors les disciples vont se poser des questions. Ils vont dire, mais bon, pourquoi est-ce que tu nous parles en parabole? Et Jésus va leur dire que c'est à vous que je vais donner les mystères du royaume, à vous les disciples, à vous mes plus proches. Alors, au verset 19, jusqu'au verset 23, nous allons voir tout à l'heure, Jésus va expliquer ces choses. D'abord, remarquez que Jésus va prendre une parabole très simple, que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir une licence, il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ce que Jésus va dire ici. Il va parler très simplement. Vous savez, Jésus ne s'est jamais adressé d'une façon compliquée aux gens, dans le sens il fallait un niveau intellectuel très élevé pour comprendre ce que Jésus disait. Non, pas du tout. Jésus, là, parle de semences. Il y a un semeur qui sort pour semer. Et ce semeur sème la même semence partout. Partout, c'est la même semence. Mais il va y avoir 4 types de terre. Une partie de la semence jetée comme ça, le long du chemin. C'est sûr que si vous mettez sur l'avenue du Large, là, goudronné, vous jetez des semences, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Parce que en général, le macadam, le bitume, c'est pas très intéressant, c'est pas un bon terrain pour qu'une semence puisse pousser. Il ne va rien se passer du tout, le vent va embarquer, les oiseaux vont bouffer, et il ne va rien se passer du tout. Ensuite, on sème dans un endroit où il va y avoir une petite couche de terre et en dessous des pierres partout. La pierre en dessous. Et la semence va se mettre à lever. Revenez vers les versets qu'on a lus, s'il vous plaît, sur l'affichage. Merci. Et là, la semence, hop, va lever comme ça. Et le soleil va venir. Et rapidement, alors qu'elle avait l'air de se lever, le soleil va venir et va brûler cette semence. Elle va tout de suite mourir. Mourir. Ensuite, on va semer une semence là où il y a des épines en même temps. Et les deux vont grandir. Et ce qui va se passer, c'est que la semence va commencer à pousser, ça va être bien, et au bout d'un moment, elle va être étouffée. Et le 4e type de terrain, ça va être la même semence, mais dans un autre type de terrain, la bonne terre. Et là, ce qui va se passer, c'est que la semence va porter des fruits. Un grain qui va en donner 100, un autre 60, un autre 30. Donc, Jésus va nous décrire 4 types de terre qui vont être un symbole de 4 types de cœurs. 4 types de cœurs.
Et on va voir là où vraiment des gens sont sauvés par rapport à des gens qui ne sont pas sauvés. On va étudier ça donc à partir du verset 19. Donc, même semence, c'est la parole de Dieu. Remettez verset 19, merci. Et on va voir que la parole de Dieu va être semée. Vous voyez, un homme écoute la parole du royaume. Pas la parole de la religion. Pas la parole « viens à l'église et tu te sentiras bien ». Pas la parole « prie un peu et ça ira mieux ». La parole du royaume. La parole qui montre qu'on est pécheur perdu et on est la propriété de Satan et on doit sortir de ce royaume pour naître dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit « et ne la comprend pas ». Son cœur est dur, c'est le long du chemin. C'est là où il y a du macadam par terre, il y a du ciment par terre. Tu jettes la semence, c'est dur. Ça, c'est le symbole de qui? De l'inconverti qui dit, voilà, moi, ton histoire de Jésus et d'évangile, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Il vous dit cash, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. C'est clair, Satan vient, continue à lui mentir en disant, non, ces histoires-là, bon, c'est pas la peine. Comme on dit ici, les histoires des baquisois, là, Vous voyez, et la personne dit, cash, m'intéresse pas ton truc, entre guillemets, fous-moi la paix, laisse-moi vivre ma vie. Et le gars reste avec les mensonges du diable, il n'ouvre pas les yeux. Il ne la comprend pas. Le malin vient, Satan vient. Le malin, c'est Satan. Et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc on sait que lui, il ne va jamais naître de nouveau. Plus tard, peut-être, il pourra accepter le Seigneur. Mais dans la condition dans laquelle il est actuellement, son cœur est dur, la parole n'a aucun impact. La parole ne peut pas descendre dans son cœur. Ok, verset suivant. Alors ici, verset suivant, on va l'étudier un peu plus tard. Parce que ça, c'est difficile au début à discerner. Verset 20, verset 21, c'est celui qui avait reçu la semence dans les endroits pierreux. On va l'étudier juste un tout petit peu plus tard. Verset 22, troisième type de terre. Le deuxième type de terre, je vais vous l'expliquer un peu plus tard parce que c'est très subtil. Celui qui a reçu la semence, donc ça c'est le troisième type de terre, parmi les épines, donc il y a de la bonne terre en dessous, il a un bon cœur, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va naître de nouveau. Si on peut remettre le verset de description du troisième type de terre aussi en parallèle, ça serait bien, c'est le verset 7. C'est en fait, on a une bonne terre, on donne la bonne semence, c'est la parole, mais en même temps, il y a une terre où il y a des épines qui vont pousser. Il y a deux choses qui vont pousser dans sa vie. La parole de Dieu, cette personne va être sauvée, mais en même temps, il y a les épines. Et les deux vont monter. Et les épines vont commencer à prédominer et à étouffer la parole. Ça veut dire que c'est une personne qui va se donner à Christ, mais qui va se refroidir. Bon, qui est là, et on revient au verset que nous avions, qui décrivait ce type de terrain où Jésus explique, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, regardez bien, les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. Donc c'est le chrétien qui est un bon chrétien du dimanche, il est sauvé, bon, il aime le Seigneur pour ce qui l'arrange, il prie pour lui-même, pour la Sainte Trinité, me, I and myself, ou je, moi et moi-même, voilà, il est orienté vers lui-même seulement. C'est un chrétien qui aime bien, quand on lui parle de bénédiction, quand il y a un visiteur quelque part dans une église, il court, on lui parle de bénédiction 1, on lui parle d'être prospère financièrement, il écoute avec des grandes oreilles, il prie pour lui-même, le matin il prie, Seigneur bénis, bénis-moi, Seigneur bénis ma femme, Seigneur bénis mes enfants, Seigneur bénis mon argent, bénis ma voiture, Seigneur bénis ma vache, et n'oublie pas ma petite chèvre aussi, Seigneur. Et si jamais j'ai un chat, oui Seigneur, que mon chat puisse rester vivant, ne pas être mangé par le travailleur du voisin. Amen. Vous comprenez le genre de chrétien? Ça veut dire, c'est un chrétien qui aime bien, il aime bien l'église, il aime bien aller louer le Seigneur, il donne sa dîme, ses offrandes, il écoute la parole de Dieu, mais sa vie spirituelle est étouffée parce que, j'ai mon boulot, pasteur,
Depuis que j'ai mon nouveau job, c'est difficile pour moi des fois même de venir à l'église. Ah, les épines. Pasteur, je viens de me marier, tu sais, je suis très occupé. Comme les dames burundaises qui ne sortent pas pendant 6 mois quand elles ont un enfant de la maison. Bref, il y a plein de choses comme ça qui se passent, vous savez, où en fait finalement ce sont les occupations, les soucis de la vie et les séductions des richesses la rendent infructueuse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, qui est sauvé, qui va vers le ciel, mais franchement les fruits, il n'y a rien. C'est juste, voilà, j'aime le Seigneur, bon, je suis bon chrétien du dimanche, je suis béni, 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 moi et moi-même, il prie que pour lui quasiment. De temps en temps, il prie un peu à droite à gauche pour les autres. C'est un chrétien égoïste. C'est un chrétien, monsieur bénédiction et madame bénédiction. C'est tout ce qu'ils veulent. Être bénis pour eux-mêmes. Mais ils n'ont qu'une perspective du royaume de Dieu, de l'éternité, de porter du fruit, d'aller vers les autres pour leur parler de Jésus, pour prier pour les autres. Ce sont des gens égoïstes. Et on en a beaucoup maintenant, qui veulent entendre des choses qui les intéressent pour être bénis eux-mêmes. Moi, je suis béni, mais servir les autres, ça ne les intéresse pas vraiment. Par contre, quand ils sont dans l'église, ils veulent qu'ils soient protocolés toujours dans les meilleures places, ils veulent toujours qu'on les serve, ils veulent que les autres les servent, mais eux n'ont pas cet esprit de service. Ils veulent être élevés, mais ils ne veulent jamais être le plus petit qui va devenir celui que Dieu va élever. Voilà, tout simplement. Ça, c'est typique du chrétien qui a reçu Jésus, qui est sauvé, qui est sur la route du ciel, mais qui est infructueux, parce qu'il y a la séduction des richesses. Quatrième type de terre, là c'est la bonne terre, c'est quelqu'un qui va être en feu pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui comprend, qui a été sauvé, rempli du Saint-Esprit, qui marche, et lui il est orienté vers les priorités du royaume de Dieu. Il aime le Seigneur pour qui est le Seigneur. Il aime Dieu vraiment non plus pour ce que Dieu peut lui apporter, il développe sa relation avec Dieu, il connaît la parole, il est stable, il est fort dans le Seigneur, il aime le Seigneur, et il continue toujours à chercher le Seigneur. Jésus est sa priorité, le royaume est sa priorité. Voilà, tout simplement. Ses intérêts personnels viennent en deuxième. Mais c'est vraiment le Seigneur qu'il aime de tout son cœur. Il peut faire une très bonne carrière professionnelle, mais les priorités, c'est le Seigneur. Il y a quelque chose à faire pour aller évangéliser, il va évangéliser. Il faut suivre des âmes qui viennent donner leur vie à Jésus, il y va. Il prie pour les autres, il prie régulièrement pour l'Église, il prie pour les serviteurs de Dieu. Vraiment, il prie pour des nouveaux qui ont des difficultés encore à s'enraciner pour Christ. Il a l'amour pour les autres, il porte des fruits. Il parle de Jésus, il voit des gens se convertir. Il prie pour des malades, il voit des malades guéris. Il délivre des démoniaques, il porte des fruits. Il fait les œuvres du royaume. Nous verrons quelles sont les œuvres du royaume. Et nous verrons que c'est puissant, puissance de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est orienté vers les autres. Oui, il peut se marier, mais son mariage ne devient pas la priorité. Après, il n'est pas tout le temps en train de se dire « Ah, pardon, j'ai plus de temps, je suis occupé maintenant, je viens d'acquérir une maison, je dois passer tout mon temps là-bas, je viens. » Non. C'est quelqu'un qui est toujours orienté au royaume de Dieu. Et il sait une chose, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste, ça vous sera donné en plus. Troisième type de cœur. Ah, c'est là où on va voir la fausse conversion, ou ce qu'on va appeler la conversion émotionnelle. Ça, c'est traître, c'est-à-dire que c'est très subtil parfois. La conversion émotionnelle. Alors, nous allons voir, c'est pour ça que je l'ai réservé en dernier, on va regarder donc les endroits pierreux, verset 5 d'abord. Verset 5. Aussitôt, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Donc, il y avait une petite couche de terre, et en dessous, il y a de la pierre. Donc, d'abord, il y a une apparence d'avoir un cœur qui est bon. Mais, en dessous, il y a de la pierre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous semez dans un endroit où il y a juste une petite couche de terre, et il y a de la pierre en dessous, la petite couche de terre va permettre à la graine de sortir, et vous avez l'impression que ça sort bien, ça pousse. Mais quelque temps après, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va se passer. Verset 6 aussi. Elle lève, mais le soleil parut. Elle fut brûlée et sécha, faute de racines. On va appeler ça les conversions émotionnelles. Conversion à Christ émotionnelle. Regardons en parallèle, Jésus va très bien nous expliquer ça. On va lire verset 20 et verset 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, et regardez bien,
il la reçoit aussitôt avec joie. Ah, il vient, il entend l'évangile et dit « Ah, c'est formidable !» Il est dans une croisade, il dit « Ah, oui, je veux donner ma vie à Jésus. » Il prie la prière du pécheur, il est là, il embrasse tout le monde. Ah, il peut même pleurer. Ah, c'est bien, vraiment. Moi, je vais toute ma vie suivre Jésus. Très émotionnel. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Dans un passage parallèle, dans d'autres évangiles, il est dit qu'il va croire pour un temps. Ça va être quelqu'un pour un moment. En fait, il va s'approcher du Seigneur. Vous pensez qu'il sera sauvé, mais il n'est pas sauvé. À l'extérieur, il va montrer certains signes, apparemment au début, où il va être joyeux, il va venir, 2 semaines, 3 semaines, et après il disparaît. Ça s'appelle des étoiles filantes. Youp, ça apparaît dans le ciel, et d'un seul coup, elle est où, notre étoile filante? C'est comme ça que nos chanteurs gospel font souvent. Vous savez, ils deviennent des étoiles filantes. Ils sont là. Regardez-moi, je chante bien, je chante bien. Et d'un seul coup, où es-tu? Ah, au Canada. Ah, pardon. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, alors que le Seigneur l'appelait ici, paraît-il, il avait témoigné de ça. Et dès que survient une tribulation, regardez bien ici, tribulation ou persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et oui, il se dit chrétien, il dit qu'il a reçu Jésus, mais il va être éprouvé dans sa foi, parce que notre foi est éprouvée, nos convictions sont éprouvées. Et comme il n'a pas de racine en lui-même, qu'est-ce qui se passe? Là où ça commence à être éprouvé, ça commence à chauffer, comme le soleil qui chauffe, et qui va brûler la plante qui n'a pas de racine. C'est tout à fait ça. Et ça, c'est la fausse conversion. Des gens qui lèvent leurs mains, qui s'approchent, qui prient la prière du pécheur. Tu pries même avec eux, ils se mettent en larmes devant toi. Et ils disent « Ah, je me sens mieux. Ah, je suis content. Ah oui, je vais suivre Jésus. » Tu le vois? Et une fois que les émotions sont passées, tu cherches la foi du cœur et la transformation du cœur au microscope électronique et tu ne trouves rien. Parce qu'en fait, il n'est pas né de nouveau. Il fait ce qu'on appelle une conversion émotionnelle. Alors, c'est pour ça que quand quelqu'un se donne à Christ, vous savez, des fois, il y a des gens qui se donnent à Jésus, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui, vraiment, même des fois, des gens qui sont délivrés de démons. Mais ils ne veulent pas mettre leur vie en règle avec le Seigneur et ils n'acceptent pas Jésus tel quel dans leur cœur. C'est plus quelque chose d'émotionnel. Parce qu'ils voient, on leur dit, vous savez, vous êtes des pécheurs, vous allez en enfer, il faut vous repentir. Et d'un seul coup, c'est vrai ça, oh, je suis d'accord, c'est vrai, avec toutes les gaffes que j'ai faites, tous les péchés que j'ai faits, il faut que je me donne à Jésus. Ils n'ont pas la foi du salut, ils ne se repentent pas sincèrement. Ce qui fait qu'ils naissent pas de nouveau. Et comme ils naissent pas de nouveau, le jour où il y a une tribulation, où leur foi est éprouvée, on ne trouve rien, parce qu'il n'y a pas de racine. Et on appelle ça des conversions émotionnelles. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui font un semblant de se donner à Christ. Donc, rappelez-vous toujours, et je vais conclure le cours avec ça, ce n'est pas le début qui compte, c'est la suite. Comment tu vas t'attacher au Seigneur? Moi, j'ai vu des gens, des fois, qui paraissaient se donner au Seigneur, qui avaient un soi-disant témoignage extraordinaire, et il n'y avait plus rien quelques mois plus tard. Retourner dans le monde, dans leur péché. La Bible nous dit que quand quelqu'un retourne dans son péché, ça veut dire que, finalement, il va manger ce qu'il a vomi. Quand on vomit, on n'a pas envie de remanger. C'est dégoûtant, c'est répugnant. Et c'est ce qu'un pécheur fait quand il fait semblant de se convertir, il revient dans son vomi. Voilà. Donc, le début. Vous savez, vous pouvez avoir un début dans le Seigneur très... Moi, je vous assure, si vous m'aviez vu les premiers mois de mon salut, vous auriez dit, celui-là, il n'est pas sauvé. Aujourd'hui, je suis bien sauvé. Et je sers le Seigneur. OK? Il y a d'autres gens, donc vous voyez, des fois des gens ont des témoignages très forts au début et ils marchent bien avec le Seigneur, ils continuent bien. Il y a des gens qui ont des tout petits témoignages, entre guillemets. C'est vrai que des fois on entend des témoignages de gens qui vous racontent, c'était des gros voleurs, des gros pécheurs, ils ont couché à droite à gauche partout, tout le monde les connaît, blablabla, ils se donnent à Christ. Ils disent, ah, puis toi tu es là,
tu étais quelqu'un qui n'était pas en train de faire tous ces gros péchés, entre guillemets, etc. Tu étais quelqu'un qui essayait de marcher avec Dieu, mais tu ne comprenais pas, et tu donnes ta vie à Jésus. Alors des fois, tu te sens un peu frustré devant des gros témoignages d'anciens drogués, de soulards qui avaient tout perdu. Vous voyez, heureusement que tout le monde n'est pas soulard et que tout le monde n'a pas tout perdu avant de se donner à Jésus. L'important, ce n'est pas le début, l'important, c'est ton cœur. C'est ça qui est important, d'accord? Attache ton cœur au Seigneur. C'est ça qui est important. Le début, des fois, c'est très spectaculaire, et des fois, ça dure beaucoup, et la personne s'attache au Seigneur, et des fois, c'est très spectaculaire, et c'est une vapeur d'eau, piouf, qui s'en va. Il n'y a plus rien après. Donc, faisons attention. Ce n'est pas le début qui est important, c'est comment tu vas t'attacher au Seigneur, comment ton cœur va être travaillé, comment quand il y a des persécutions qui vont venir, des tribulations qui vont venir contre tes convictions dans le Seigneur, comment tu vas réagir. C'est là où ta foi va être mise à l'épreuve. Et c'est là où tu dois t'attacher au Seigneur. Et il y a des gens comme ça qui vivent des choses très difficiles, mais tout le monde est éprouvé dans sa foi d'une manière ou d'une autre. Voilà pour le cours sur la nouvelle naissance. On fait une petite pause et après on embraye directement sur l'introduction à la Bible. Voilà, faites une petite pause. Merci.